Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les balances pour septembre 2019, tirage général. Donc voilà, prends ce qui te parle et remets dans le contexte en fonction de ta situation. Donc là, si tu es ascendant Gémeaux, je te conseille d'aller regarder, enfin d'aller écouter la vidéo plutôt, parce qu'il y a une corrélation entre les deux. Il y a vraiment quelque chose, il y a une similarité. Je ne sais pas si j'ai pas encore fait les autres signes, vu que je fais dans l'ordre et je publie dans l'ordre. Je ne sais pas si c'est tous les signes d'air ou si ça va être une quelque part une donnée, quelque part je me souviens plus du mot, enfin quelque chose de général qui va se retranscrire plus ou moins dans tous les signes. On va voir. En tout cas, ce que je peux dire là pour les balances, c'est qu'il va le mois de septembre va être un mois charnière. Je pense que ça va être un mois clé pour vous sur plusieurs domaines et notamment sur le domaine personnel et sentimental. Je ferai le domaine sentimental plus approfondi dans une autre vidéo quand j'aurai fini les signes en général. Mais en tout cas, on peut déjà sentir là qu'il y a des choix qui vont être faits relativement importants et des prises de décision et des prises de conscience qui vont vraiment être je pense que là on part sur des changements de vie et des quelque part un changement de rythme et même de cycle très important pour pas mal de balances. Donc là, ce qui me fait dire ça, c'est que il y a vraiment quelque chose qui va être un peu peut-être une prise de conscience ou des éléments, des événements de vie qui vont pousser à devoir. Pour moi, il y a une idée de rapidité dans tout ça. À mon avis, pour les balances, le mois de septembre, la rentrée va passer à la vitesse de l'éclair et il va y avoir des prises de décision qui vont devoir être faites de manière assez rapide. Je pense tu ne vas pas avoir un temps de réflexion énorme pour pouvoir décider et trancher et décider de ce que tu vas faire. À mon avis, ça va se produire sous forme de prise de conscience, de peut-être connaissances que tu vas acquérir à travers des personnes ou des choses que tu pourrais lire, des lectures ou des vidéos que tu pourrais écouter ou toute forme de source d'information que tu pourrais avoir qui vont te faire vraiment prendre conscience de certaines choses dans ta vie et qui vont en fait, je pense que ça va éveiller en toi des possibilités nouvelles que tu ne pouvais même pas imaginer avant ou par le passé. Et là, vraiment, je le vois, c'est clair comme de l'eau de roche. Ton pire ennemi, c'est toi-même dans le tirage. Ce que je veux dire par là, c'est que les pensées négatives et nourrir cette petite voix à l'intérieur, comme on appelle ça en anglais, le inner critic, donc le critique à l'intérieur de soi, ce truc, cette petite voix qui passe son temps à gna 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 gna, à être un petit roquet qui est tout le temps en train d'aboyer dans tes oreilles et à te dire tout ce qui ne va pas, ce truc, il faut apprendre, trouve un moyen. La thérapie comportementaux-cognitive est très bien pour ça. Il y a tout un tas d'outils d'ordre développement personnel qui permettent de travailler sur ça. Je ferai d'ailleurs peut-être un petit podcast, une petite session par rapport à ça, vu le tirage, pourquoi pas, ça peut être une idée. Mais il faut que tu trouves un moyen de baisser le volume et de ne plus laisser à cette voix, à cette partie de toi égoïque, de prendre les devants et de prendre les commandes pour pouvoir gérer ta vie, parce que tant que cette chose sera aux commandes, tu ne vas pas être épanoui et tu vas passer ton temps à ressasser ce qui ne va pas au lieu de focaliser sur ce que tu veux et sur les façons que tu pourrais mettre en place, la manière que tu pourrais mettre en place pour pouvoir y accéder, y parvenir. Donc là, on est très clairement sur un travail sur soi assez important, assez conséquent à fournir par rapport à une estime de soi assez mauvaise ou en tout cas à une forme de culpabilité ou de rancœur par rapport à des choses passées qui t'enchaînent justement à ton passé. Pour moi, il y a un besoin de lâcher le passé et d'arrêter de faire ses choix en prenant comme point de référence le passé. Le passé, il est passé. Là, qu'est-ce que tu choisis maintenant en ayant conscience de ce que tu es dans le présent? Il y a un besoin d'arrêter de faire ces prises de décision en se basant sur les choses passées qui n'ont pas fonctionné. Il y a vraiment un besoin de se renouveler un peu comme un ordinateur, mettre à jour les logiciels et les programmes, parce que sinon, t'es comme un hamster dans ta roue, ça tourne, mais ça n'avance pas. C'est pour ça, je pense qu'il y a certaines balances qui doivent être dans une certaine forme de stagnation ou de frustration par rapport à des projets qui ne portent pas leurs fruits ou des relations qui
qui n'évolue pas. En tout cas, pas comme tu le souhaiterais. Et à mon avis, c'est très probablement lié à ce fait que tu opères encore dans ton esprit avec des vieux programmes obsolètes dans ta tête. Moi, c'est ça que je vois. Oh là, il se met à pleuvoir, j'espère que ça va pas trop s'entendre. Bon, au moins, on n'a pas le bruit du ventilo. Bon, entre le ventilo et la pluie, voilà, à choisir. Bref, petite parenthèse. Donc là, on sent que tu peux être ton meilleur allié comme ton pire ennemi et ça va être un travail vraiment constant que de choisir et de surtout se prendre conscience. Est-ce que le choix que je suis en train de faire et l'espèce de scénario que je suis en train de monter dans ma tête est basé sur le passé ou est-ce que c'est basé sur du maintenant ? Donc on sent vraiment qu'il y a probablement des décisions, c'est peut-être pour ça que ça t'est si difficile de choisir, c'est que tu as probablement dû avoir par le passé des très mauvaises expériences qui t'ont vraiment plongé, c'est le cas de le dire, dans les abysses. Et là, donc du coup, tu ne veux plus t'engager. Pour moi, il y a une peur de s'engager sur le domaine pro ou le domaine personnel parce qu'on a eu des très mauvaises expériences, mais c'est juste pas des mauvaises expériences où tu te dis, bon voilà, je me suis fait avoir, c'est pas grave, c'est des expériences qui t'ont vraiment fait toucher le fond. Et il faut savoir que si tu continues à opérer en te disant que tu ne veux plus jamais toucher le fond et donc que pour ça, tu vas tout faire pour te protéger au point où il ne se passe rien, où il se passe plus rien, bah forcément, il y a un moment donné, faut retourner faut retourner dans le game pour parler un peu de Jones. Pourtant, je suis pas si âgée, mais voilà, tu vois ce que je veux dire, il y a un besoin de se remettre là dans la course. Il y a un besoin de se relancer et d'y retourner et de se dire, ok, peut-être que je me planterai, peut-être que je me ferai avoir, peut-être que des personnes essaieront, voilà, enfin, c'est pas essaieront, mais me feront souffrir. Enfin, comment je peux poser ça ? C'est accepter de pouvoir perdre ou de pouvoir se tromper, que ça soit dans les relations ou que ça soit dans ton travail, dans des projets aussi que tu aurais voulu mettre en place qui jusqu'à présent n'ont pas porté leurs fruits. On est dans une phase de croissance personnelle plus que de croissance physique, hein, mais on est dans une idée de devoir vraiment dépasser un certain conditionnement. C'est pour ça que ça rejoint le tirage des Gémeaux. On a besoin de dépasser un certain conditionnement mental, très clairement. On te demande de dégager tout ce qui est inutile, tout ce qui est futile, et on te demande d'arrêter de douter d'à peu près tout ce que tu fais. Là, il y a un besoin de grandir sa confiance en soi. Et de toute façon, il y a des choses qui vont te sortir de ta zone de confort durant le mois de septembre, c'est évident. Il y a des choses qui vont t'obliger à bouger, c'est clair. C'est clair. Ensuite, par rapport au tarot, le tarot nous dit quoi ? Le tarot, il nous dit qu'il y a Il y a encore une fois, c'est un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde, parce que tout le monde, comme je le dis souvent, n'est pas au même niveau. Peut-être que d'autres ont déjà passé ce cap et ont réussi un peu à se déconditionner et à prendre conscience de leur voix intérieure négative en communication non violente. Pour ceux qui connaissent, on appelle ça la voix du chacal. On a la girafe qui est dans la hauteur, dans l'amour et dans la bienveillance, et on a le chacal qui est justement dans l'ego, dans la compétition et dans toutes ces choses qui sont des énergies basses. Là, on sent qu'il y a une vraie, comment dit-on, césure, il y a un vrai conflit, il y a un conflit d'intérêts mais à l'intérieur. C'est-à-dire que il y en a peut-être qui ont atteint justement ce degré de plénitude, qui sont passés par toutes ces étapes, qui ont eu la volonté de mettre en place, de quoi faire des changements concrets, tangibles et réalistes dans leur vie. Et en même temps, il y a encore une partie de toi qui a du mal à enterrer la hache de guerre et qui a du mal à lâcher par rapport à des choses du passé, encore une fois, qui n'ont pas marché. Donc là, on est toujours dans cette... Qu'est-ce que tu nourris ? Est-ce que tu nourris Dr. Jekyll ou est-ce que tu nourris Mr. Hyde ? Voilà. Est-ce que tu nourris la bête ou est-ce que tu nourris l'être bienveillant que tu peux être ? Il y a vraiment une idée de là, il faut choisir son camp et choisir ce que tu as envie de nourrir comme pensée pour pouvoir aller et atteindre tes buts et être épanoui dans ta vie. Parce qu'on sent quand même que les balances là sont quand même très il y a une certaine forme de réceptivité et surtout de prise de conscience, encore une fois, où vous avez cette lucidité par rapport à votre situation. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous voyez très bien où ça coince, mais maintenant c'est est-ce qu'on est prêt à mettre en place ce qu'il faut pour décoincer et débloquer les choses.
Pour moi, il y a aussi une idée, encore une fois, peut-être là plus dans les relations amoureuses ou familiales, pour les personnes qui auraient du mal à faire des choix. Là, on vous dit que il faut faire le choix que tu ressens comme étant le bon choix. Parce que là, il y a pas mal de balances, je pense, qui se remettent d'une blessure liée à une relation amoureuse qui a été très douloureuse, peut-être où il y avait une notion d'emprise, de toxicité, de tromperie, et là, on sort de tout ça. Donc, il y a vraiment un besoin de prendre le temps pour justement guérir ce qu'il y a à guérir en soi, accepter sa vulnérabilité qui est présente, mais qui a été assez malmenée, alors qu'en réalité, la vulnérabilité est impérative pour des relations intimes épanouissantes. Mais là, pour les personnes qui sortent de toute forme d'addiction ou de relations vraiment toxiques, moi je vois beaucoup de déceptions sur le plan amoureux, sur le plan familial, des déceptions, trahisons, tromperies. Là, on sort de tout ça. Donc c'est ça la bonne nouvelle, c'est que tu peux laisser ce chapitre de ta vie derrière toi et il est temps d'avancer, quoi. Il est temps d'avancer, hein. Mais à ton rythme, mais essaye de nourrir ce que tu veux voir grandir. Pour les cartes oracle, message des plantes, voilà, les deux cartes sont aussi très raccords. Il faut parfois détruire pour mieux reconstruire. Ne considérez pas cette situation comme une fin, mais comme un renouveau. C'est le rince-bouteille. Et la deuxième, c'est aimez-vous et l'abondance viendra à vous. Crassula ovota. Je vais lire la Crassula ovota. Enfin, à vrai dire, je vais plutôt lire la première, le rince-bouteille. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à lâcher aussi peut-être des relations qui n'ont plus lieu d'être, hein. Donc tu sais que c'est toxique ou tu sais que c'est stérile, mais tu t'accroches par quelque part peur de perdre. Donc là on te dit qu'il faut lâcher, hein. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors, le rince-bouteille. Origine Australie et Tasmanie. Son énergie est liée au feu purificateur et sa présence dans un jardin nous fait accéder à notre réalité, à être qui nous sommes en totalité. Message, le royaume des plantes et des anges vous invite à vous sentir tel le phénix qui renaît de ses cendres car vous avez récemment demandé de l'aide au ciel ou simplement espéré que votre vie s'améliore et la présente situation est la juste réponse à vos prières. Tout ce qui n'est pas bon pour vous s'effondre puis disparaît pour vous laisser construire une vie basée sur vos véritables valeurs d'amour et de spiritualité. Affirmation positive, merci pour la justesse et la justice de ma vie. Les changements que je vis sont pour mon plus grand bien et je me dirige le cœur ouvert et léger vers les merveilleuses aventures de ma vie, car je suis très aimée, guidée et protégée. Merci à l'univers. Donc là, on sent qu'il y en a qui ont vraiment besoin de lâcher. Et c'est marrant, le mot purification m'a fait tilter, puisqu'encore une fois, pour rebondir avec le thème, je veux dire le tirage des Gémeaux, je parlais d'une notion de purification. Si tu as besoin de faire un petit rituel que tu as envie de faire, écrire des lettres aux personnes avec qui c'est terminé ou avec qui tu es en conflit, brûler ces lettres et les disperser dans les airs ou dans l'eau ou dans la terre. Il y a un besoin de faire quelque chose de symbolique pour pouvoir dire cette situation-là est terminée. Maintenant, c'est ça que je veux. Voilà. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Et les deux cartes que j'ai sorties de messages d'éveil, la première c'est la porte du cœur. Je suis à l'écoute de mon cœur, sans analyser du point de vue mental. Céder à ma personnalité et à ce que les autres pensent m'éloigne de ma force, lumière et me conduit à la souffrance. Je crois donc fermement en moi et je prends pleinement conscience de ce que mon soleil intérieur me dicte, la vérité. Et la deuxième, c'est l'univers des possibilités. Mon chemin ne s'arrête pas devant une épreuve, il y a devant moi un univers de possibilités. Je cesse de vivre dans l'agitation de mon intellect, je demande d'être guidé et les portes s'ouvrent en moi. Je continue de croire, même si tout paraît noir, il y a toujours une solution pour tout. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de l'ordre du vrai, véritable changement profond à l'intérieur, où on sait que des choses sont terminées, on sait que d'autres doivent terminer, et on sait que certaines sont en train de commencer. Donc il y a un besoin de lâcher tout ce qui n'est plus à l'ordre du jour, et d'avoir le courage de pouvoir décider, de pouvoir choisir la vie que tu veux vivre. Voilà, écoute, j'en ai fini pour aujourd'hui, en tout cas pour ce tirage. Si tu souhaites me contacter pour les consultations, lodufeu@gmail.com, tout est dans la barre d'infos, les dons sont toujours appréciés et je te dis à bientôt.